Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Soyez bénis, soyez en paix, soyez comme vous êtes. Essayez de changer de mieux en mieux et non pas de mieux en mal. Est-ce que c'est facile? C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais celui qui comprend ce qu'il dit, il peut facilement le faire. Il peut facilement le faire. Je voulais vous parler aujourd'hui de 4 personnes qui ont marqué l'époque de Moïse et qui ont fait, ou joué plutôt, un rôle, énorme rôle, dans le message de Moïse. Commençons par d'abord Moïse. Est-ce que l'un d'entre vous, à part que Moïse a ouvert la mer Noire, ou à part que Moïse est allé voir Pharaon, ou à part que Moïse, c'est le prophète qui a la Torah, est-ce que vous connaissez l'histoire de Moïse? Est-ce que vous avez des détails concernant son histoire et comment elle a été? Parce que tout ce qui nous arrive d'un lointain passé, pas aussi lointain que ça, hein, il y a 2600, 2500 ans, à peu près en gros, hein, on n'a pas au jour près, mais sachant qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait Moïse, et après Moïse, il y a eu beaucoup de prophètes jusqu'à arriver à Jésus, et après Jésus, il y a eu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et entre nous et notre prophète Mohammed, il y a 1450 ans. En gros, toujours pas à la seconde de près, mais il y a 1450, voire un peu moins, une année un peu plus. Bref, on est en 2025. Les comptes solaires sont à partir de l'apparition de Jésus-Christ. Jésus le Christ. Et tout ce qui est avant dit avant Jésus-Christ. Pourquoi on ne dit pas on est en 20 000 et quelques à partir de Moïse par exemple? Ben parce que le comptage a commencé avec Jésus. Donc ils ont dit voilà, aujourd'hui on va compter combien d'années. Avant ils ne comptaient pas les années. Bien, d'accord. Est-ce que c'est ça le sujet de conversation? Pas du tout. C'est une petite introduction pour vous dire que nous n'allons pas parler de Moïse, mais des 4 personnages qui ont marqué son époque, qui sont de son époque et qui sont à peu près de son âge. Toujours, pas à la seconde près, pas à la journée près. Ce sont des informations sur lesquelles tu peux te reposer tranquille. Repose-toi sur ces informations et va creuser plus loin. Premier personnage qui est né en même temps que Moïse, à la même année que Moïse. Et pourquoi j'insiste et je fais ce geste-là? Parce que vous ne savez pas que l'année où Moïse est né, c'est l'année où tous les bébés doivent être morts. Et si on commence à parler de cette année-là, on ne peut pas connaître ce qui est avant et pourquoi les bébés de Bani Israël, à ce moment-là, devaient tous mourir. Et si je commence à parler du pharaon et de ce qu'on lui a dit, et combien de pharaons avant lui, et comment ça s'est passé pour qu'il soit pharaon, et comment le prêtre lui a dit, il y a un homme qui va venir datati tatata de t'étrôner, te tuer, datati tata, pour que lui il fasse tel et tel. Pourquoi? Parce que Bani Israël, ils ont fait beaucoup de mauvaises choses en Égypte, et voilà. Ouh là là, ça fait long. Pour 20 minutes, ça fait trop long. Parlons des 4 personnages. On va leur donner un nom
Et peut-être qu'un de ces jours, on les prendra un par un, on les dépouille, et on voit un petit peu ils servent à quoi. Parce qu'ils vont servir à quelque chose. Cette chose, pourquoi ces 4 personnages sont existés? Mais parce qu'ils existent jusqu'à aujourd'hui. Eux, non. Non, non. Je vous raconte une histoire toute bête, qui est un fait divers, hein, qui a été connu par tout le monde. Une blondinette américaine, euh, yeux bleus, blonde, très 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 blonde, qui est mariée avec un soi-disant américain. Bon, disons américain, c'est pas non plus une référence, parce que si vous voulez, les Américains, ce sont des immigrés, hein, portugais, anglais, machin, bref, italiens, juifs, français. Ils ont migré vers la Nouvelle-Amérique, le rêve américain, le rêve de découvrir et de posséder des terrains, ainsi de suite. Euh, Est-ce qu'il n'y a que l'Amérique? Non, la France aussi. Il n'y avait pas de Français proprement dit. C'était plus des Autrichiens, parce que l'Autriche dominait, c'était l'Europe. L'Europe était commandée par des rois qui étaient, et, ils s'épousaient l'un et l'autre pour conserver cette étendue qu'on appelle aujourd'hui l'Europe. Et c'est après que les Gaulois ont fait leur apparition. Et les Gaulois, c'est quoi? C'est un ensemble de gens qui sont venus, un petit peu de Vikings, un petit peu de Grecs, un petit peu de je sais pas quoi. Donc ils ont migré. Donc en fait, il n'y a personne qui peut prétendre être d'origine. Il n'y a pas d'origine. Si tu es d'origine, c'est tu es d'origine d'Adam et de Ève. C'est la seule origine que tu peux avoir. Les autres, c'est peut-être une appartenance, ou peut-être, si tu veux, je sais pas, une nation, une valeur, ou un endroit qui t'est cher parce que tu as grandi dedans, et ainsi de suite. Donc en fait, ce qui fait que, voilà, moi je suis français de naissance, donc ce pays me tient à cœur parce que je suis né, je considère que c'est mon pays, c'est mon territoire. Mais est-ce que je suis originaire d'ici? Je ne crois pas qu'il y ait une personne qui est originaire d'ici. Si on remonte à 4, 3 générations, oui, on peut dire que Le Pen est française. Mais il vient d'où? Si je remonte à 75 ans en arrière, 1000 ans en arrière, je ne pense pas le trouver en France. Donc, il n'est pas d'ici. Premier personnage à retenir, c'est Assamiri. L'interprétation française, c'est le Saint-Maritain. Saint-Maritain. Chez les Français ou les francophones en général, le Saint-Maritain, c'est le sauveur. C'est le sauveur, d'accord. Donc ici, jusque-là, excusez-moi, je suis en train de chercher quelque chose qui pourrait vous donner une petite. Voilà. Alors, voilà. Le Saint-Maritain, c'est pas quelqu'un de bien. Mais c'est quelqu'un qui est né en même temps dans l'année où Moïse a été né, à la même période, peut-être un jour moins, un jour plus, la même journée, la même semaine. C'est pas important, mais c'est dans l'année de naissance de Moïse qu'est né le Saint-Maritain. Il n'y a que lui? Non. Il y a Qaroun. Qaroun, celui qui va devenir le plus riche du monde à son époque, et nous avons des écrits le concernant et décrivant ses richesses. Sinon, il y a qui? Il y a Al-Khidr, qui n'était pas originaire de l'Égypte à ce moment-là, mais qui n'était pas loin. Donc dans les environs du Yémen, quelque chose comme ça. Mais il était aussi de Bani Israël, et il est né la même année, dans la même période. Al-Khidr, c'est son nom? Non, c'est pas son nom. Qaroun, c'est son nom?
Non, ce n'est pas son nom. D'accord. Qui d'autre va naître à ce moment-là? Moïse, Al-Khidr, Haroun et le Samaritain. Ce sont les 4 personnages qui vont forger cette histoire de Moïse. Et chacun va jouer un rôle. Parmi eux, il y a des gens qui vont jouer un rôle qui est important. C'est l'économie et l'argent qui ne tourne pas, l'avarisme, la débauche, la luxure, tout ce qui s'ensuit. C'est Haroun. Il a le don de changer les matériaux et de savoir où trouver l'or et le fructifier. Il est le seul à savoir comment fabriquer de l'or. Il y a des gens qui aujourd'hui fabriquent de l'or, mais en fait, c'est pas vraiment de l'or. C'est un or qui est fabriqué à partir de petites pépites, mais cette pépite-là, on va lui rajouter des autres produits que Qarun connaissait à l'époque, et il fructifiait l'or du pharaon. Tout ça, nous parlons pas à l'année de leur naissance, mais puisque Moïse va naître et grandir dans le palais du pharaon, donc tout ce petit monde va grandir à côté, sous la protection du pharaon, bien sûr, qui continuait à esclaver Bani Israël jusqu'à ce que Moïse commette l'irréparable et s'enfuit. Qui y avait d'autres? Il y avait d'autres, à cette période-là, il y avait d'autres prophètes, oui. Il y avait Shu'aïb, qui faisait partie des prophètes arabes. Et comme je vous ai dit l'autre fois, il y avait Shu'aïb, Salah, Houd, et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui viennent des Arabes. Tout le reste, ils viennent de Bani Israël, qui vont aller en Égypte avec leurs frères Youssef. Et à partir de Youssef commencent les prophètes de Bani Israël jusqu'à arriver à Moïse. Le Samaritain, c'est quoi son histoire? Le Samaritain, il va naître avec Moïse. Le problème, c'est que Moïse, sa mère, elle l'a mis dans le berceau et elle l'a mis dans le fleuve pour que Pharaon ne le tue pas. Il en a tué beaucoup? Oui. Il a tué tous les bébés. Tout bébé qui se trouve cette année, il faut le tuer. Même s'il y en a un qui est né en janvier, l'autre qui est né en décembre, cette année-là, tous les bébés vont mourir. C'est pour ça que je vous ai dit, peut-être il est né le même jour, peut-être qu'il est en décembre et l'autre en janvier. C'est pas un problème, mais c'est dans la même année. C'est le Samaritain, c'est un petit garçon ou un bébé qui n'a pas... La famille, n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix du tout. Il va mourir? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Il va être sauvé par qui? Par l'ange Gabriel, qui va le prendre sous son aile. Attention, quand je dis aile, c'est pas des ailes d'oiseau, hein. C'est une métaphore. Il va le prendre, il va le nourrir dans une grotte jusqu'à ce qu'il arrive à un certain moment où il grandit. Et il va lui apporter des gens, faire en sorte qu'il y ait des gens qui viennent, qui le trouvent, qui l'adoptent. Le Samaritain. Il s'appelle le Samaritain, Samiri. Non, Samiri, c'est par rapport à l'endroit de naissance, ou l'endroit où il a grandi, ça s'appelle Samiri. On dit Samiri, comme le Bukhari, ils viennent de Bukhara, d'accord? Ou alors le Qurtubi vient de Qurtuba, en Andalousie. Donc en fait, on a toujours le nom de la personne d'où il vient. On dit par exemple Ibn Zaïdoun. Son père c'est Zaïdoun, lui c'est le fils de Zaïdoun. Mais son nom à lui, il peut être Abdallah, il peut être n'importe quoi. Est-ce que c'est important leur nom? Non. Non, le Coran, c'est pas important. Ja'a rajulun min aqsa al-madinati yas'a. Quelqu'un est venu d'un endroit qui s'appelle Al-Madina. Yas'a. Yas'a, ça veut dire il bouge plus que la normale. Excité. Il dit à Moussa, enfuis-toi, il y a Pharaon qui vient pour te... Ah. Qui est ce monsieur? Bah, il est connu, on le connaît, on sait qui c'est, on sait que il a un rôle très important, influent chez le pharaon, mais son nom, c'est pas important, sinon Dieu l'aurait évoqué dans le Coran. Donc le nom n'est pas important, non. C'est la fonction, c'est ce qu'il va faire
Donc nous avons Samiri qui va être sauvé par l'ange Gabriel. Il y a Qaroun qui va grandir et qui est né l'année d'après, l'année où il n'y a pas de... les bébés ne meurent pas, l'année d'après. C'est le même, quelques mois à peine, et qui va être spécialisé dans l'or. Et il y a Al-Khidr. Al-Khidr qui est de côté Yémen et tout ça, et c'est le fils d'un roi ou d'un chef de clan. Parce qu'avant, roi, ça pouvait être aussi un chef de clan, mais le mot roi en arabe, Malikun, c'est celui qui possède. Al-Malik, c'est celui qui possède. C'est pas un titre de noblesse, mais c'est un titre qui le définit comme étant le propriétaire des lieux, le propriétaire de ces gens, le propriétaire de tout ce monde-là, et c'est leur chef. C'est un chef de clan qui prend les décisions, que personne ne parle avec lui. C'est le mot roi en arabe. Al-Maliku, ou Al-Malikun, tout simplement, on ne sait pas qui. Malikun, on ne sait pas, mais Al-Malik, on sait qui c'est. Oh là là. Ces 4 personnages-là, ils vont jouer un rôle énorme. Énorme. Premièrement, je vais vous parler de l'or. Vous allez voir que l'or, dans l'islam, l'homme est interdit d'or et de la soie. Y a-t-il une raison? Oui. Scientifique? Oui. Morale aussi? Oui, monsieur. Bah, écoute, parle-nous, donne-nous quelque chose, qu'on puisse un petit peu se mettre quelque chose sous les dents. Ce fil-là, c'est censé être du cuivre à l'intérieur. Il y a des fils qui sont longs et qui sont spécialisés dans le transport de l'électricité. Mais l'électricité joue plusieurs rôles. Est-ce que quelqu'un d'entre vous, ou quelqu'un dans le monde, a attrapé de l'électricité? Il nous l'a montré. Non. Peut-être quelqu'un, c'est l'électricité qui l'a attrapé. Mais lui, pour avoir de l'électricité dans sa main, il nous dit, regardez, non. Il nous a montré peut-être de l'étincelle, ou alors quelqu'un d'entre vous connaissent très bien, puisqu'ils ont pris un coup de jus, ils savent très bien ce que c'est que l'électricité. Ceux-là, ils conduisent l'électricité seulement. Le problème, c'est que ça ne marche qu'avec de l'or. Nous avons un téléphone où il y a des branchements en or. Et nous avons ici ce qu'on appelle des puces pour avoir de l'Internet. Cette puce, elle est couverte d'or. Combien il y a? 0,00 je sais pas quoi, même pas une pépite, mais qui est tellement fine qu'elle couvre la totalité. Voilà, ça c'est une puce où il y a de l'or. Donc si on a par exemple 1 million de puces, est-ce qu'on peut faire une pépite? Oui. Oui. D'accord. Il n'y a que ça? Non. Il y a aussi le téléphone à l'intérieur, il y a tous les branchements, y compris la RAM pour l'ordinateur, les petites dents que vous voyez lamelles, ça c'est de l'or. On a essayé de changer l'or par d'autres choses, la connexion n'était pas terrible. D'accord. Donc en fait, les fils conduisent l'électricité, l'or conduit les informations. Est-ce que le cuivre peut conduire les informations? Ils arrivent erronées ou lentes. C'est ce qu'on appelle la DSL. Ils ont fait la DSL à partir de cuivre. Il n'était plus question de mettre de l'or dans des fils pour conduire des informations. Ils n'étaient pas encore dans l'état de découvrir tout ce bazar-là, qui est électronique, et puis Internet, et puis du débit, et tout ça. Donc là, on est en train de changer, puisqu'ils ont découvert que la fibre
était plus rapide que l'or. Pourquoi le monsieur n'a pas le droit de porter de l'or? Et pourquoi la femme a le droit de porter de l'or? C'est un être humain, c'est une être humain, ils sont pareils, sauf que elle c'est une femelle, lui c'est un mâle. Quelle est la différence et pourquoi? L'homme et les cellules de l'homme sont très différents de celui de la femme. Il capte des choses que la femme ne capte pas et la femme capte des choses que l'homme ne captera jamais du tout. C'est les sentiments, c'est les machins, c'est les trucs. L'or informe. Toujours, la dame, elle a toujours un point d'avance sur l'homme, c'est elle est visionnaire quelque part. Toujours, on prend une généralité, on est bien d'accord. On ne va pas parler un cas par cas. Non, non, non. On prend une généralité, on prend le moindre, on prend le plus gros, on les mélange, et puis on parle de généralité. Voilà. Les Français, ils sont plus ou moins catholiques. Est-ce que c'est vrai? Non. Il y a 30% qui sont catholiques, les autres, ils y croient, il y en a plein de athées, et puis après, tout le monde, le reste du monde, il y a des musulmans, des machins, Ah! Donc, on ne prend pas cas par cas. Non, 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 on prend la généralité, la France et les catholiques. Voilà. La Tunisie, c'est des musulmans. Est-ce qu'ils font la prière? Non, il n'y en a que 10% qui font la prière. Et les autres, c'est des Tunisiens. Oui, mais la généralité, c'est des musulmans. D'accord. D'accord. Donc, en fait, l'or, chez l'homme, ne fonctionne pas. Parce qu'il le rend vulnérable, il le rend un peu mou, et surtout, il est cancérigène pour l'homme. Vous voyez toutes les personnes qui portent de l'or des hommes, il a toujours un problème à la fin de sa vie. Ou alors au début. C'est pas vraiment à la fin, c'est pas une date bien précise, mais tous les hommes qui portent de l'or ont un problème dans le corps, et le premier, c'est le cancer. D'accord. Est-ce que la femme aussi est concernée? Non, la femme peut avoir le cancer de l'utérus, mais ça, c'est une autre chose. Ça n'a pas aucun rapport avec l'or. Est-ce que l'or a de l'influence sur la dame? Non. Il n'est pas conducteur sur les cellules femelles. Excusez-moi d'utiliser le mot femelle, mais il faut bien que je m'exprime avec les mots qu'il faut. Ce n'est pas la peine de se voiler la face. D'accord. Donc l'or était important au temps de Pharaon, en monnaie d'échange, pas que. Excusez-moi, je rallume un petit peu l'électricité pour que l'éclairage soit assez... voilà. Pour que l'éclairage soit plus ou moins bien. Alors, je n'ai plus d'internet. Qu'est-ce qui se passe? Ah si, quand même. Voilà. On a internet. Excusez-moi, hein, c'est important parce qu'il faut que j'attende des nouvelles. Alors, est-ce que, au temps du pharaon, l'or était juste une monnaie d'échange? Non. C'était une arme, c'était une puissance, c'était aussi, ils utilisaient ça et ils appelaient ça de la magie. Ils ne savaient pas encore que l'or était conducteur et qu'il apportait des ondes hertziennes où il y avait des informations, donc ils croyaient que c'était de la magie, ils utilisaient ça en tant que magie. Sauf que Qarun faisait un mélange que lui seul connaissait, c'est un savoir qu'il a acquis, et il faisait un mélange d'or qui n'était pas pur. Il laissait l'or pour lui, il donnait l'or qui n'était pas pur au pharaon, pour que le pharaon ne soit pas puissant, et que pour Qarun, il n'avait pas le pouvoir, mais il avait l'or. Donc en fait, le pharaon le craignait dans le sens où il pouvait arrêter de lui donner de l'or, sachant que le Nil est rempli d'or. Sauf que quand tu sors tout l'or du Nil, c'est pas grand-chose, donc il fallait le fructifier, et puis voilà. Et ce savoir, c'est Qarun qui l'avait. Samaritain, qu'est-ce qu'il avait comme truc? Le Samaritain, quand l'ange Gabriel l'a pris comme étant bébé, il s'est passé 4 ans, 3 ans. Pour l'ange Gabriel, c'est un claquement de cils. Pour l'être humain, c'est 4 ans quand même. Donc 4 ans, il avait un contact constant
avec ce petit garçon, puisqu'il le nourrissait, avec l'accord de Dieu, la bénédiction de Dieu et le consentement de Dieu, puisqu'il était voué à faire quelque chose. Donc il a appris, comme étant bébé, à reconnaître celui qui le nourrissait. Qui est l'ange Gabriel? Est-ce qu'on peut le voir? Il n'y a que le prophète qui l'a vu, en vrai. Mais comment les anges y descendent sur terre? Comment on les reconnaît? Tu peux pas. Ils prennent forme. Toute forme que tu t'imagines même pas. Être humain, un arbre, je sais pas quoi. Tout ce qui te passe par la tête, ça peut être un ange qui prend une forme, qui fait ce qu'il a à faire, hop, tu le vois plus, il est parti. Est-ce qu'on peut le choper? Est-ce qu'on peut le voir? Non, du tout. Parfois, tu vois quelqu'un que tu n'as jamais vu, qui te semble bizarre, d'une bizarreté, mais pas moche ou non, mais il est bizarre. Je sais pas, il y a un truc que tu reconnais pas comme étant être humain. Il est trop beau, ou bien il est trop parfait, ou ah, c'est un ange. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Un truc, il va partir. Il est venu pour faire quelque chose, il est parti. Hop, il a pris forme humaine. Qui tu peux choper? Ejinoun, qui sortent de leur, si tu veux, monde parallèle avec lequel on vit, et ils rentrent dans notre monde à nous, et ils prennent forme aussi comme les anges. Sauf que, si tu en chopes un sur la forme qu'il a pris, tu l'emprisonnes. D'où vient l'histoire de Aladdin et le génie? Il a été dans une boîte. Vous voyez comment c'est devenu. Ils l'ont pris pour ridiculiser l'histoire. Mais ce sont des choses qui arrivent tous les jours. Même Shaitan prend forme. Où j'ai trouvé ça? Dans le Coran. Il est allé aux gens de la Mecque quand il y avait la bataille entre eux et le prophète, alayhi salatu salam, et ses compagnons, dans la Ghazwa de Uhud, et il leur a dit, il était assis parmi eux, les grosses têtes de Quraysh, il était assis parmi eux, Ash-Shaytan, il a pris forme humaine. Il leur a dit, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et on lui a dit, mais on ne te connaît pas. T'as jamais vu parmi nous. Ah, il a dit, moi je fais partie. Allez, on va le combattre. Mais quand il est sorti et qu'il a vu l'ange Gabriel avec les anges, parce que Dieu il leur a promis qu'il leur envoyait du renfort, Allahu Akbar, c'est l'heure de la prière. Il leur a envoyé du renfort en anges, des anges qui sont en forme humaine pour les aider. Quand il a vu ça, il a dit, moi, ça c'est plus mon combat. Et il est parti. C'est écrit où? Je peux vous le dire dans une sourate que je veux pas mettre en bas. Je vous le dirai une autre fois, c'est pas grave. Vous le saurez où c'est exactement dans le Coran. Vous allez voir ce que il leur a dit et comment il leur a dit. Il leur a dit, ah là, moi je peux plus rien. Moi celui-là je peux pas le combattre. Je suis désolé, je dois vous laisser et partir. Et personne n'a su qui c'était. C'était le diable en personne qui a pris forme humaine. Est-ce qu'ils prennent forme humaine? Oui. D'accord. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que le Samaritain reconnaît l'électricité statique. Il reconnaît les vibrations que seulement l'or seulement, ou alors un diamant peut engendrer. Donc il reconnaît très bien l'ange Gabriel quand il est sous forme humaine, puisqu'il laisse traîner derrière lui des choses que l'être humain ne peut pas voir à l'œil nu. Il laisse des traces numériques que seul le diamant qu'on utilise pour faire le laser, ou l'or pour utiliser pour faire l'internet sur laquelle vous êtes en train de m'écouter, c'est grâce à l'or. S'il n'y a pas l'or, il n'y a pas cet engin qui est devant vous qui s'appelle téléphone, ordinateur, RAM et ainsi de suite. Ça, c'est le Séméri. Il reconnaît très bien les traces. Khidr. Le Khidr, c'est un monsieur, fils de roi, comme je vous ai dit, c'est peut-être un chef de clan. Je vais faire ma prière. Et Inch'Allah,
nous reprendrons, puisque je suis à 29 minutes, et je ne suis même pas la troisième personne. Eh oui, nous avons 4 personnes à analyser. Il faudra au moins 5 ou 6 interventions. Capsules, comme dirait mon ami Hervé. Ce sont des capsules. Je vais faire ma prière, demander à Dieu sa miséricorde et lui demander le souhait que vous portez bien, Inch'Allah, et lui demander le souhait, s'il le veut bien, que je vous retrouve demain, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.